Vous sentez-vous comme un perdant? Vous vous sentez inférieur et pensez que vous êtes un raté dans la vie? Si c'est le cas, je suis là pour vous dire que ce sentiment est absolument normal. Nous sommes tous passés par là, et c'est un cycle normal de la vie que de passer par des hauts et des bas. Mais avant, je vous demande humblement de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Ceci étant fait, continuons. Je disais que nous sommes tous passés par là et c'est un cycle normal de la vie que de passer par des hauts et des bas. Les personnes extraordinaires semblent être en mesure d'atteindre un grand succès dans la vie et elles ne semblent pas du tout éprouver ce sentiment d'être un perdant. Ils semblent si sûrs d'eux et tout ce qu'ils font les conduit à un succès plus grand et plus élevé dans la vie. Je suis ici pour vous dire que c'est pas vrai du tout. Derrière chaque homme qui réussit, il y a beaucoup d'années sans succès. Comme tout autre être humain normal, les personnes qui réussissent sont aussi des humains. Ils ont traversé leur période de revers et eux aussi pourraient se sentir comme un perdant dans la vie. La seule différence est que les personnes qui réussissent savent comment gérer leurs sentiments et qu'elles ont l'expérience et savent quoi faire et ne jamais laisser leurs sentiments les envahir. Vous devrez faire de même. Apprenez à gérer vos sentiments et ne laissez jamais vos émotions vous contrôler. Au contraire, soyez celui qui contrôle ses sentiments et ses émotions. Mais comment y parvenir? Eh bien, voici 10 façons d'arrêter de vous sentir comme un perdant. 1. Arrêtez de vous comparer aux autres. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se sentent perdants est qu'ils se comparent constamment aux autres. Lorsque vous vous comparez à d'autres personnes qui réussissent beaucoup mieux que vous dans la vie ou au travail, vous pouvez vous sentir déprimé. Pensez-y. Lorsque vous voyez vos amis conduire une meilleure voiture que vous, lorsque vous voyez vos amis voyager à travers le monde, et lorsque vous voyez vos amis se marier et mener une belle vie, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de rater votre vie. C'est pourquoi vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Nous sommes tous uniques et chacun d'entre nous suit sa propre ligne du temps. Certaines personnes deviennent PDG d'une entreprise à l'âge de 50 ans. D'autres ont créé leur propre entreprise à 25 ans. Et d'autres encore ont été licenciés à 40 ans mais sont devenus des entrepreneurs à succès à 48 ans. Je veux vous faire savoir que vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Chacun vit sa propre vie. L'essentiel est de comprendre ce que vous voulez vraiment et de ne pas cesser de poursuivre vos rêves. Tant que vous allez de l'avant et que vous progressez, vous êtes un gagnant. Ce que vous devez faire, c'est de ne pas vous comparer aux autres, mais de vous comparer à votre ancien vous. Comparez-vous à vous-même. Il y a un jour, une semaine, un mois et un an en arrière, qu'êtes-vous devenu? Faites-vous mieux? Vous êtes-vous amélioré? Si votre réponse est oui, félicitations. Continuez à travailler plus dur et à faire plus d'efforts. Si votre réponse est non, cherchez ce que vous pouvez améliorer et où vous pouvez le faire pour devenir meilleur chaque jour. 2. Suivez vos réalisations et vos progrès. Une façon d'arrêter de se sentir comme un perdant est de revoir vos victoires. Vous vous sentez comme un perdant parce que vous pensez que vous ne réussissez pas grand-chose dans la vie ou au travail. Pensez à toutes vos victoires et à toutes les réalisations que vous avez accomplies. Je parie que vous avez plus de victoires que la plupart des gens ordinaires. Le fait que vous regardiez cette vidéo montre que vous avez fait l'effort conscient de rendre votre vie meilleure. Vous avez déjà des victoires et vous avez juste besoin de vous les rappeler. C'est pourquoi il est judicieux de noter toutes vos victoires et tous vos succès. Chaque jour, notez toutes les choses que vous avez accomplies, petites ou grandes. Notez toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées au cours de la journée. Consacrez quelques minutes à votre journal et créez un blog personnel pour enregistrer vos victoires. Chaque fois que vous vous sentez déprimé ou que vous avez l'impression d'être un perdant, consultez cette longue liste de vos réalisations et soyez fiers de vous. La raison pour laquelle vous vous sentez perdant est que vous vous concentrez sur le côté négatif. Au lieu de voir toutes vos victoires, vous vous concentrez sur toutes vos pertes. Et c'est pourquoi vous ne vous sentez pas bien. C'est pourquoi vous devez garder une trace de tous vos gains et victoires. 3. Comprenez que vous n'êtes pas la seule personne qui traverse cette épreuve. Oui, vous n'êtes pas le seul à traverser cette épreuve. Il existe des personnes qui ont été confrontées à des situations encore plus difficiles et qui, malgré tout, ont prospéré et réussi.
C'est ce que vous devez comprendre lorsque vous vous sentez déprimé ou inférieur. Il est normal d'avoir le sentiment de ne pas réussir suffisamment ou de perdre le jeu de la vie. Lorsque vous avez travaillé dur pendant tant d'années, mais que vous n'avez aucun résultat réel à montrer, et que vous voyez quelqu'un qui a plus de succès que vous vous sentez comme un raté. C'est un sentiment normal, mais cela ne signifie pas que vous êtes la seule personne qui a été confrontée à cette situation. Il existe de nombreuses personnes qui ont connu des moments encore plus difficiles, mais qui n'ont pas abandonné et qui continuent à aller de l'avant. C'est ce genre d'esprit que vous devez développer. Helen Keller a dit un jour « J'ai pleuré parce que je n'avais pas de chaussures jusqu'à ce que je rencontre un homme qui n'avait pas de pieds. » Cette citation est pleine de sens. Vous pensez que la vie est injuste et que tout ce que vous avez fait ne porte pas ses fruits, jusqu'à ce que vous voyez quelqu'un qui a traversé une situation encore pire que la vôtre. Alors seulement, vous découvrirez que votre situation est agréable et que vous pouvez y faire face. Comprenez donc que nous traversons tous des situations différentes de la vie. Certaines personnes ont des problèmes plus graves que les vôtres. Il n'est donc pas nécessaire de vous sentir comme un perdant. Vous devez simplement apprendre à faire face aux problèmes et à vous relever. 4. Arrêtez de catastrophier la situation. Une chose très importante que vous ne devez pas faire lorsque vous avez l'impression de perdre est de catastrophier la situation. Arrêtez de donner l'impression que c'est un gros problème et d'aggraver la situation. Lorsque vous échouez à quelque chose, vous ne devez pas catastrophier et aggraver la situation en disant des choses comme « Je sais que je suis un perdant, c'est pourquoi j'échoue » ou « Ça ne marche pas et maintenant je suis condamné ». Votre façon de penser est déterminée par les mots que vous utilisez. Si vous vous dites que vous êtes un perdant, votre esprit se concentrera sur le mot « perdant » et trouvera toutes les raisons de soutenir votre affirmation. Au lieu d'aggraver la situation, arrêtez de vous dire des choses négatives ou changez simplement les mots et la façon dont vous vous parlez. Dites-vous des choses comme « Je sais que c'est difficile, mais je peux y arriver » ou « J'échoue peut-être maintenant, mais je n'échouerai pas pour toujours » ou encore « Ce n'est qu'un petit test de l'univers et je n'abandonnerai pas ». Changez votre façon de penser et votre discours personnel. Lorsque vous changerez de point de vue et que vous cesserez de catastrophier, les choses s'améliorent peu à peu. 5. Parlez à quelqu'un qui est passé par là. Un autre excellent moyen de surmonter les difficultés est de parler avec quelqu'un qui est passé par là. Vous vous sentirez mieux car vous saurez que quelqu'un est déjà passé par là et qu'il a réussi. Par exemple, si vous échouez dans votre entreprise et que vous êtes ruiné, parlez à quelqu'un qui a déjà été dans cette situation et apprenez comment il ou elle l'a surmonté. Cela vous donnera de l'inspiration et de l'idée sur la façon de gérer la situation. Vous vous sentirez beaucoup mieux parce qu'il existe une solution à cette situation. De plus, lorsque vous apprenez que quelqu'un a vécu la même situation que vous et a réussi malgré tout, vous avez le sentiment que s'il peut le faire, vous le pouvez aussi. En bref, cela vous donne de l'espoir. Et si vous ne trouvez personne, lisez simplement des livres. Lisez des livres sur l'inspiration et la réussite, des livres de motivation, des biographies de personnes ayant réussi, des livres de développement personnel, etc. Vous ne savez pas quel livre lire? Je vous épinglerai quelques livres en commentaire. Plus vous lirez, plus vous comprendrez que traverser des périodes difficiles est nécessaire, c'est inévitable. Et surtout, vous comprendrez que les échecs contribuent à forger votre caractère. Donc, ne vous sentez pas comme un perdant, car embrasser les échecs vous donne de la force et de la croissance. 6. Imaginez le pire des scénarios. Et si vous n'avez qu'un livre à lire et personne vers qui vous tournez, alors sortez du cycle des pensées négatives en vous posant cette question. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Lorsque vous vous sentez comme un perdant, vous avez déjà touché le fond. Il n'y a rien qui puisse vous faire sentir encore plus comme un perdant. Il n'y a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Pensez-y. Lorsque vous vous sentez comme un perdant, c'est parce que vous n'avez pas de résultats significatifs à montrer. Et il vous suffit de faire un saut dans l'inconnu, de poursuivre vos rêves, de suivre votre cœur et de poursuivre vos objectifs. Vous n'avez rien à perdre, car vous êtes déjà au fond du trou, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas vous lancer à fond?
car la seule façon de sortir de l'ornière est de monter. Lorsque vous imaginez le pire des scénarios, vous vous apercevez souvent qu'il n'est pas si mauvais que ça. Après tout, vous êtes toujours en vie. C'est une grâce. Vous pouvez recommencer à zéro. Si vous perdez tous vos amis, vous pouvez vous en faire de nouveaux. Si vous échouez, apprenez simplement à vous en sortir. Cela vous donne une expérience que la plupart des gens n'osent même pas tenter. Alors, quelle est la pire chose qui puisse arriver? 7. Faites de l'exercice, du sport et faites quelque chose que vous aimez. Parfois, sortir de la situation en faisant autre chose peut être un bon moyen de briser le schéma de pensée négatif. Lorsque vous avez l'impression d'être un perdant, faites de l'exercice. Allez à la salle de gym par exemple, ou courez 15 km. Faites du sport ou faites quelque chose que vous aimez. Vous devez changer votre façon de penser afin de ne pas vous concentrer sur les pensées négatives. Lorsque vous choisissez de faire autre chose, vous changez votre concentration et la mettez sur autre chose. Ce n'est pas que vous essayez de fuir la situation réelle, mais simplement que vous voulez laisser votre esprit se reposer et revenir au problème plus tard. Vous devez rafraîchir votre esprit et recharger votre âme afin que lorsque vous reviendrez affronter la réalité, vous puissiez avoir une nouvelle idée ou perspective sur les choses. 8. Fixez de nouveaux objectifs et lancez-vous de nouveaux défis. Vous avez l'impression d'être un perdant? Ne vous inquiétez pas. Recommencez simplement en vous fixant de nouveaux objectifs et en vous lançant un nouveau défi. Lorsque vous pensez avoir échoué dans la vie et que tout ne fonctionne pas bien pour vous, il n'y a que deux choses à faire. Soit vous acceptez que vous êtes un perdant et vivez votre vie comme un perdant, soit vous prenez votre courage à deux mains, vous vous lancez des défis, vous vous fixez de nouveaux objectifs et vous changez. Que préférez-vous? En fin de compte, il est facile de décider. Personne ne veut être un perdant et tout le monde veut gagner. Nous souhaitons tous vivre une vie formidable et nous voulons tous être le champion dans tout ce que nous faisons. Nous détestons perdre et nous n'aimons pas échouer. Mais l'échec et les erreurs sont inévitables car ils nous servent d'expérience et de retour d'informations pour grandir, pour nous rendre meilleurs et dignes du succès. Par conséquent, lorsque vous échouez, choisissez de vous relever. Fixez de nouveaux objectifs plus ambitieux car vous avez acquis une meilleure expérience et êtes devenu plus sage. Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Ainsi, ayez le courage de recommencer. Fixez de nouveaux objectifs et mettez-vous au défi d'aller plus haut et mieux. 9. Cherchez de l'aide et améliorez-vous. Lorsque vous avez confiance en vous, vous n'aurez jamais l'impression d'être un perdant. Lorsque vous vous sentez perdant, cela signifie que vous n'avez pas confiance en vous. Par conséquent, vous devez développer une meilleure confiance en vous pour vous débarrasser de ce sentiment désagréable. Et une méthode efficace pour développer votre confiance en vous consiste à chercher de l'aide et à vous améliorer. Plus vous vous améliorez, plus vous aurez confiance en vous. Et plus vous serez confiant, moins vous aurez l'impression d'être un perdant. Les gens ont l'impression d'être un perdant ou un échec parce qu'elles manquent de confiance en elles. Ils pensent qu'ils ne sont pas bons. Ils pensent qu'ils sont inférieurs et que rien de ce qu'ils font n'a d'importance. Par conséquent, travaillez sur votre confiance en vous. Apprenez à améliorer vos compétences et vos connaissances. Plus vous vous améliorerez, moins vous aurez l'impression d'être un perdant. Travaillez chaque jour à vous améliorer. Lisez des livres, étudiez, apprenez et surtout, travaillez sur vos compétences. Faites quelque chose pour progresser chaque jour. Il vous suffit d'accumuler des petites victoires chaque jour. Cela vous donnera de l'élan et si vous continuez, les grandes victoires viendront. Faites simplement un petit pas par jour et vous finirez par atteindre votre destination. 10. Comprendre que demain est toujours un nouveau départ. Pour arrêter de vous sentir comme un perdant, vous devez comprendre qu'il y a toujours un nouveau départ. Autrement dit, quelle que soit la gravité de la situation, vous pouvez toujours recommencer à zéro. Les personnes qui réussissent sont optimistes et croient que l'avenir sera toujours meilleur que le présent. C'est pourquoi ils ont créé des entreprises, investi en bourse et créé des sociétés, etc. Pensez-y.
Si vous pensez que l'économie va s'effondrer, placerez-vous de l'argent en bourse ou créerez-vous une nouvelle entreprise? Je pense que non, vous ne le ferez pas. Les personnes qui réussissent croient que les choses vont s'améliorer. Et même si le marché s'effondre, il rebondira d'une manière ou d'une autre et les choses reviendront normales, voire meilleures. Regardez l'histoire. Pendant des centaines d'années, nous avons amélioré la qualité de notre vie. De l'envoi des lettres postales à l'envoi des textos instantanés, de la chasse aux animaux aux repas dans les restaurants de luxe, du savoir transmis de génération en génération à l'enseignement universitaire. Nous nous améliorons sans cesse. Par conséquent, vous n'avez pas à être négatif sur la façon dont les choses vont évoluer car elles finiront par s'améliorer. Ne vous donnez pas l'impression d'être un perdant. Vous devez comprendre que demain est toujours un jour nouveau et que vous pouvez améliorer votre vie. La lutte que vous menez aujourd'hui développe la force dont vous avez besoin pour demain. Par conclusion, c'est un phénomène normal que de se sentir comme un perdant ou un échec. C'est inévitable parce que les êtres humains sont émotifs et comme nous avons tendance à nous comparer aux autres qui font beaucoup mieux que nous, cela nous donne l'impression de perdre. Mais cela ne signifie pas que vous êtes un perdant. Vous êtes peut-être en train de perdre maintenant, mais cela ne fait pas de vous un perdant pour toujours, sauf si vous le choisissez. J'espère bien que les 10 conseils donnés dans cette vidéo vous aideront à surmonter votre sentiment d'être un perdant. Une fois que vous vous serez débarrassé de ce sentiment désagréable, vous serez inarrêtable, car ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Si vous avez aimé cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la avec vos proches. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de commenter. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de lire vos avis dans la section des commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.